Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie à l'occasion de SummerSlam 2026 dans le Minnesota. J'allais dire à Minneapolis, mais je sais pas du coup, vu que sur l'affiche c'est juste marqué Minnesota. Mais il me semble que c'est Minneapolis, hein. Oui, il me semble aussi. Bref, aujourd'hui nous allons traiter la nuit 1, demain nous traiterons la nuit 2 et samedi... Non, si on peut les regarder en direct cette année ou pas? Non. Donc nous les regarderons dimanche après-midi et bah lundi après-midi, puisque lundi je bosse pas, je suis en vacances moi à partir de lundi. Ouais, bah oui. Ok. Ah, mais toi tu bosses peut-être. Oui, mais enfin le matin, quoi, c'est tout. Ok, donc nous regarderons SummerSlam dimanche après-midi et lundi après-midi, ce qui nous permettra de vous retransmettre les images sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir dimanche après-midi à partir de, on se dit quoi, 15h Oui, voilà. et lundi après-midi à partir de 15h aussi, je pense, comme ça te laisse le temps de dormir et tout. Oui, putain, lundi, la vache, on va faire ça, plus JDR derrière. Ouais, lundi ça va être lourd. On va faire un petit Euh, donc voilà, en plus moi le lundi matin à 9h30 j'ai ma pré-état des lieux de l'appart. Ah ouais. Enfin bref, n'hésitez pas à venir du coup sur Twitch comme je l'ai dit, exceptionnellement vu qu'on ne réacte pas en direct, on va réacter en différé. Faudra qu'on se protège énormément des spoils, mais on va pouvoir vous transmettre les images, ça c'est très cool, j'ai très hâte. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler des prédits de la nuit 1. On a décidé de commencer par le Obafemi Lesnar en Hell in a Cell, puisqu'en général, ils aiment bien commencer par les matchs de gros bourrins avec de l'enjeu. Oui. Et Là, c'est un Elinocell, comme ça, la cage descend une fois au début, puis après, voilà. Enfin, voilà, c'est ça. Plus. Bon, alors déjà, bon, c'est un SummerSlam qui a été construit avec le cul, hein, vraiment, on va être honnête. Par rapport au celui de l'année dernière, par exemple, ou même par rapport au WrestleMania. Mais Bah, ça fait partie des matchs bien bookés, ça, quand même. oui, par contre, oui. Bah, on va dire, il y a 4 matchs bien bookés, c'est 5 avec celui-là, quoi. Bah, c'est les C'est main events, quoi. les titres principaux et Femi Lesnar. C'est Et ça. donc, Bah, évidemment, en vrai, je Femi. trouve que le Gunther Aldis, il est OK. Ouais, ça va. Et bah, depuis le temps qu'on voulait qu'elle dise ça. Oui, c'est ça. Depuis le temps qu'on voulait qu'il pète un câble, maintenant, il reste plus qu'Adam Pierce, quoi. C'est ça. Et donc, bon, bah, Oba Femi Lesnar, bon, évidemment, Oui. Femi gagnant, comme ça, Lesnar, t'es chez Oui, toi, s'il tu vous pars à la plaît. retraite. Chez toi, on n'en parle plus. Et comme ça, après, vous nous envoyez un Femi Roman Reigns, quoi. Bah, Femi Roman Reigns, ou bon, je préférerais Femi Roman Reigns, on va être honnête, même Bah, si Femi Seth Rollins, ce serait moi, il très y en bien a un aussi. que j'aime. Moi, il y en a un que j'aimerais bien. C'est un Femi Breaker. Parce que je me dis que le match, il va pas se faire tout de suite. Mais attends, Breaker, il va gagner le Royal Rumble, puis on verra plus tard. Ah oui, ah, tu vas loin, toi, pour le coup, ok. Ah bah oui, ah oui. Non, mais on C'est verra, bon. mais ouais. Mais... Petit aparté pour ceux qui ont vu WWE Unreal. Ah, j'ai pas Euh, vu la nouvelle saison. Cette année, ils ont évoqué le nom de Braun Breaker pour gagner le Rumble 2026, mais selon eux, ils n'avaient pas les épaules, donc ils ont mis Roman Reigns à la place. Donc on aurait pu avoir un Braun Breaker qui gagne. Énorme connerie. Voilà, donc peut-être qu'ils se sont rendus compte de leur connerie, et peut-être que l'année prochaine ce sera lui. Bref, on n'est pas là pour le Rumble, on a pris un peu d'avance. Mais du coup, oui, Femi sera un match violent, voilà, bref. Pas très Oui. long, parce que c'est Lesnar quand même. Bah, moi, le seul truc qui m'a un peu dérangé dans la promo qu'ils ont faite de ce match, c'est qu'ils ont voulu vendre Femi comme un combattant exceptionnel et tout. C'est un très bon catcheur, mais le truc, c'est que le vendre comme un combattant exceptionnel à côté de Lesnar, qui a des multiples victoires dans différents sports, assez dur quand même. Hein. Parce que Lesnar, c'est un excellent athlète multi-discipline. Oui. Et le problème, c'est que je trouve que ça dessert Obafemi d'essayer de le comparer à Lesnar là-dessus, en fait. Voilà. Et quand je disais que Brock Lesnar était chez lui, c'est qu'il est annoncé de Minneapolis, mais il a fait sa jeunesse à Minneapolis globalement. Sinon, il est canadien, donc il n'y a rien à voir. Mais oui, Femi va l'envoyer enfin à la retraite pour de vrai cette fois-ci. Et puis voilà. Donc ce serait bien.
Oui. Enfin, j'espère par pitié, s'il vous plaît. Alors, Non, moi, je veux juste un truc. Faites repartir Lesnar en civière. Et je rappelle que Obafemi est King of the Ring. Oui, voilà. C'est cette connerie aussi. Putain. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mis King of the Ring, mais Ouais, mais en fait, c'est surtout que ne pas avoir fait le truc tant derrière. qu'à avoir fait tant qu'à faire bouger un titre là, plutôt que de nous mettre le titre sur un Cody CM Punk là, mettez-le nous sur Lesnar. Ils auraient pu nous faire un Obafemi Lesnar Hell in a Cell pour un titre. Ouais, oui. Mais bon. Mais bon. Tant pis. C'est comme si, on l'avait dit en off, mais c'est comme si le gagnant du Royal Rumble, il se disait oh, WrestleMania, non, faut pas envie. Après là, c'est expliqué. Il y a ce côté, Ouais, oui, il y a une véritable haine de la part d'Obafemi envers Oui, Lesnar. mais à ce moment-là, tu fais pas gagner Obafemi. Si tu veux vraiment faire ce match, tu fais pas gagner Obafemi. Mais c'est surtout que dans ce cas-là, tu fais intervenir Lesnar directement pendant Ben voilà, bah, c'est ce qu'on craignait tous le jour du PE. Mais ça aurait été logique. Ça aurait été logique. Ça aurait été logique, ça coûte le titre à Obafemi, et du coup, ça. Enfin, le titre de King of the Ring. Et ça justifie le match derrière en guise de vengeance. Et puis voilà, C'est ça. le booking est tout fait, ben, vraiment. Mais bon, bref, donc Femi gagnant, après il va chercher son titre, et puis on n'en parle plus. Ouais, voilà. Voilà. Match suivant, lequel tu veux aborder? On va peut-être se garder les matchs pour le titre à la fin. Bah, comme main event, j'imagine que Liv Morgan Yosuke, ce sera ça. Bah attends, on va s'occuper des deux triple threats dont on en a un à péter là. Ouais, vraiment. Enfin, Vraiment, des deux tag team à 3. Voilà, les 3v3. Voilà, donc. Lequel en premier Donc on part sur les Usos et Jacob Fatu contre Royce Kiss, Ellen Knight et Solo Sikoa. Moi j'ai mis gagnant Keys Knight et Sikoa. Voilà. Parce que bon, parce que ils ont besoin. Enfin surtout Keys et Knight. Ellen Knight, ouais. En fait vraiment Solo Sikoa et Jacob Fatu, ils ont rien à foutre là-dedans quoi. Mais ils ont besoin de momentum, ils ont besoin d'un peu de. En fait, ce qui me fait chier, c'est que Jacob Fatu a besoin de momentum, Ellen Knight et Royce Kiss ont besoin de momentum, mais les trois autres, j'en ai rien à péter en fait. S'ils avaient pu nous les inverser, ça aurait été parfait. Bah ouais. Donc ouais, bon, bah, gagnant, perdant Bloodline et gagnant les autres. Mais ouais, du coup, je pense que je vais dire pareil. Attends, pour l'instant, je marque. Parce que j'ai mes petites feuilles, moi. Prédit, on avait dit Femi tous les deux, et là on a dit les autres, tous les deux. J'ai vraiment marqué les autres. J'ai mis Bloodline et les autres. Ensuite, le deuxième six-way tag team match. Donc Fatal Influence contre les Bella Twins et Paige. Donc là, c'est entre guillemets les jeunes contre les vieilles, même si Paige n'est pas si vieille que ça. Oui, et puis c'est surtout. Alors, je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble que Brie et Paige sont toujours championnes par équipe. Hein. Non, maintenant c'est Fatal Influence maintenant. Ah, bah, c'est les deux potes de. Oui, mais du coup, voilà, du coup, la rivalité tourne autour de ces titres. C'est ça que je veux dire. Jessie Jane n'a pas de titre, mais c'est. S'il vous plaît, mais moi je. L'NRA des Fallen Enemy. Jessie Jane, pour moi, elle aurait tellement dû être dans le 5-way du lendemain. Mais c'est pas grave. Clairement, franchement. Donc, bon, alors, Brie Bella ou Nikki Bella, une des deux, je sais plus. Enfin, celle qui était blessée a fait son retour, évidemment. Il y a la superstar d'un côté et il y a les champions par équipe de l'autre. Il faut donner de la force aux champions par équipe, sinon ils vont être décrédibilisés directement. Donc Fatal Influence gagnante. Ouais, et puis bon, bah, Fallon Henley, on en a parlé quand on a fait la vidéo sur les catcheurs qui est pas publiée non plus. C'est la vidéo avec les classements des les catcheurs préférés et tout. Fallon Henley fait partie de mes catcheurs dont j'ai le plus d'espoir dans le roster principal en passage d'NXT de cette année. Felonelli, clairement, elle a le moyen d'aller chercher un titre secondaire. Carrément, largement. Je pense que là, pour le moment, il s'est concentré sur les tag teams, donc Jessie Jane va plus aller, elle, pour le moment. Mais Fallon Henley a des capacités de fou. Même à NXT, je trouve qu'elle était un peu sous-utilisée. Donc j'espère que ça sera corrigé dans le roster principal. Mais du coup, oui, pour moi, je ne vois aucun monde où elle perd. Vraiment. On est aux États-Unis, les Américains aiment bien les Bella Twins et Paige. En fait, autant que Paige. En fait, c'est bête, mais c'est les Bella Twins qui me cassent les couilles en fait. Parce que Paige, aussi, en fait. J'ai aucun problème avec cette meuf. Elle a clairement le niveau pour gagner un match tag team, mais pas avec les Bella Twins. Les Bella Twins, c'est une jambe de bois, c'est un handicap de ouf en fait.
Pareil, Page, tu la mets en solo, elle va chercher un titre secondaire très, très facilement, et puis Ah, mais. tu peux même la hisser plus haut, dû à son background, Alors, ce qu'elle a fait tout avant, tu peux la mettre je sais beaucoup. pas ce qu'ils vont faire à la suite de ce Six-Way, mais pour moi, il y a clairement moyen de se débarrasser des Bella Twins et d'aller faire une rivalité solo Jessie Jane Page, hein. Ah ouais, par pitié. Et Mais bon, si vous nous faites ça, ça peut être incroyable, hein. dans tous les cas, fatale influence gagnante, puis comme ça, voilà. Oui, 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 oui. Donc là, pour le coup, c'est un match je suis assez mid avec ce match. C'est-à-dire que j'aime bien les catcheuses qu'il y a dedans, sauf les Bella Twins. Oui, voilà. Donc, je suis pas trop intéressé par le match parce que pour moi, il va être vachement unilatéral et en même temps, bon, ça me fait quand même plaisir de voir Fallon Henley dans un SummerSlam, quoi, alors qu'elle est arrivée il y a pas longtemps. Ça fait quand même plaisir, quoi. Mais globalement, in-ring, évidemment, ça va être bien comme la plupart du temps avec le WWE, même si des fois, bon, voilà. Mais on s'en fout. Et là, pour le coup, là, parce que l'année dernière, c'était une grosse critique de les jeunes n'ont pas leur place à SummerSlam ou à Mania et tout. Putain, là, t'as tout Fatal Influence, t'as Obafemi, t'as Royce Kiss, t'as la nuit 2, t'as Williams, t'as Danhausen, t'as vraiment beaucoup de jeunes qui sont représentés cette année pour le coup. C'est ça. C'est cool. Ouais. Maintenant, faut pas faire de la merde, il faut les faire gagner. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous allons passer sur le match assez intéressant qu'on attend depuis un petit moment parce qu'on attend que Nick Aldis pète une durite depuis un bail, qui est évidemment le Gunther contre Aldis. Il n'y a aucun monde où Aldis gagne. Oui, contre les titres. Je vais pas mentir, à mon humble goût, j'ai l'impression que ce match, il est là pour envoyer Nick Aldis faire autre chose et qui remplace le general manager, en fait. Oui. Bah, c'est ça. Je sais pas qui ils vont mettre à la place, mais moi, ça me choquerait pas que là, il y ait un general manager qui vienne remplacer, tu vois. Voilà, pour l'instant, c'est Adam Pearce qui fait les deux. Mais ou un départ à la retraite. Oui, complètement. Voilà. Vu qu'ils ont tendance à envoyer les gens qui partent à la retraite contre Gunther, il y a un monde où, voilà. Ah, après, du coup, si c'est ça, du coup, je suis d'accord avec toi, c'est une victoire de Gunther assurée. Bah oui. Par contre, du coup, qui est-ce qu'ils iraient mettre en general manager? Ah ouais, c'est peut-être pas quelqu'un qu'on connaît dans le roster, peut-être que. Quelqu'un. Comme ils avaient fait avec Pierce et puis Aldis. En vrai, un que j'aimerais bien, c'est Rude, moi. Je trouve qu'il aurait une bonne aura pour faire general manager. En plus, on sait qu'il est dans les coulisses, qu'il est dans toutes ces histoires d'écriture et tout, de toute façon. Donc, Ouais. je pense que Bobby Roode, ça pourrait être sympa. Ça ferait un rappel aux personnes qui l'aiment bien de base, parce que de toute façon, c'est un ancien catcheur de la WWE. Biggie, ça peut être sympa aussi. Biggie je pense qu'il a. Bon, après Biggie, il fait déjà très bien son taf à l'heure actuelle. Ça serait dommage de le bouger, mais. Ouais, voilà. Mais oui, en vrai, il y a du monde qui peut prendre la place assez facilement. Voilà, c'est. Donc après à voir. Mais oui, dans tous les cas, victoire de Gunther, je suis d'accord. Ensuite, passons à ce que l'on suppose être le co-main event, le match pour le titre poids lourd entre Io Sky et Liv Morgan, l'actuelle championne. C'est fou de dire le titre poids lourd et que tu mets Io Sky et Liv Morgan. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout sauf des poids lourds. Alors que pour le titre à disputer pour le titre intérimaire à disputer, il y a au moins 2 femmes qui pourraient correspondre, voire 3 s'il y en a une qui se greffe demain, tu vois. Vraiment. Mais là, pour le coup, bon, Liv Morgan Io Sky, il peut se passer beaucoup de choses parce que Wacker est en pause pour l'instant, mais on ne sait pas s'il va revenir sur SummerSlam. S'il revient, il y a moyen qu'il mette son grain de sel dans le match. Liv Morgan, on en a parlé en off, peut-être que Perez va, étant donné que c'est la seule qui n'est plus titrée, qui n'est pas titrée dans le groupe, peut-être qu'elle va vouloir coûter le titre à Liv Morgan et faire vraiment un turn contre Liv Morgan. Il peut se passer beaucoup de choses. Et en vrai, là, j'ai eu beaucoup de mal à... Parce qu'en vrai, j'ai envie de voir Liv Morgan Perez pour le titre, en fait. Mais Io Sky, j'ai envie de l'avoir chiant. Parce que c'est relou. Après, tu peux faire un triple menace à Money in the Bank. Tu rajoutes Perez au milieu. Mais je suis en train de me poser une question là. On est d'accord que Naomi c'était le monde. C'était le poids lourd. Donc il y a un monde où elle revient là aussi.
C'est ça. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Parce qu'on sait que Naomi devrait revenir, puisque, alors, courant avril à peu près, elle a dû accoucher de leur enfant par rapport à quand elle a annoncé sa grossesse. Non, c'était juillet, parce que c'était après, elle avait fait son cash-in comment PLE 100% féminin. Évolution. Évolution, voilà. Elle a fait son cash-in en juin, juillet, je crois que c'était juillet. C'était avant SummerSlam. Du coup, elle a pas pu faire son match à SummerSlam. Si, elle a fait son match à Bah, SummerSlam. elle a accouché le 20 avril. Ouais, donc tu vois. Donc, Je crois qu'elle. Non, si, elle a fait son match à SummerSlam. Elle a annoncé qu'elle était enceinte après. Et du coup, elle n'est pas venue à Paris. Elle devait venir à Paris. oui, parce qu'elle a participé au show de juillet, mais elle a annoncé le 18 août, en fait. Voilà, c'est Mais ça. Donc, du coup, là, vu qu'elle a accouché en avril, SummerSlam ou Money in the Bank juste après, ouais, voilà. c'est dans les timings de retour. SummerSlam, bah, c'est le deuxième plus gros show de l'année. C'est ça. Mais il va y avoir des retours, que ce soit pour les mecs. Donc ou pour on les va, femmes. on va attendre des surprises. Il y en a un qui traîne un peu dans les tiroirs aussi chez les mecs. S'il est vraiment remis, c'est Kaio. Bah, il y a Randy Orton, Drew McIntyre, tout ça, c'est pas Voilà. depuis WrestleMania. Donc il y a pas mal de monde qui tourne un petit peu. Évidemment, on va aussi avoir des retours à Money in the Bank parce que Money in the Bank, ça reste un des Big Four quand même. Maintenant. Mm. Mais du coup, voilà, ça peut être un timing. En plus, on sait que Naomi, elle va vouloir revenir sur son titre poids lourd. Donc, est-ce que peut-être pas intervenir, mais au moins ne serait-ce que revenir juste après la victoire du match ou juste avant, histoire de foutre la pression, tu vois? Disons que SummerSlam, enfin Money in the Bank, pour moi, c'est un Big Four si tu enlèves les Survivor Series. Parce que normalement, les Big Four, c'est Survivor Series, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam. Donc, Ouais, pour moi, les Survivor Series, c'est. Voilà. En fait, c'est depuis que c'est les Wargames, ça l'est plus, quoi. Bah, c'est ça. Donc pour moi, oui, Money in the Bank le remplace assez facilement. Ouais, je suis Mais assez d'accord du avec coup, toi. Mais c'est vrai qu'aux yeux de la WWE, peut-être pas, du coup. il peut se passer beaucoup de choses autour de ce match. J'avais mis Io Sky de base, moi, mais je sais pas. Non, Parce que, bah j'avoue parce que, que en fait, avec la victoire de Rodriguez cette nuit, pour moi, Liv Morgan, elle va maintenir. ouais, mais sale, mais elle va maintenir. Oui, mais à la Liv Morgan, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ben bon, après, bon. Ah On oui, a parce que beaucoup du coup, critiqué. on l'a pas dit au début, mais si je dis qu'il y a eu la victoire de Rodriguez cette nuit, c'est tout simplement parce qu'on tourne le mardi 28, et donc dans Ouais. la nuit de lundi à mardi, il y a eu la victoire de Rodriguez sur Sol Ruka. Mais le seul truc, c'est que elle est. Morgan, Liv Morgan est actuellement un peu critiquée, mais c'est à cause de la WWE, parce que elle a 100 jours de règne avec zéro défense. Là, c'est sa première défense Oui, de enfin titre après, en depuis, même temps, la WWE, elle a booké aucun match entre ses PLI. Du coup, là, ils ont eu besoin de booker 12 matchs. Et plutôt que ce match-là, qui était entre guillemets déjà un peu booké à la sortie de Night of Champions, du Queen of the Ring, du coup, ils l'ont délaissé par rapport à la défense qui va, enfin, par rapport aux tous les autres matchs qu'ils avaient besoin de créer, Ouais. qu'ils ont de toute façon Ah, mal mais, bookés. enfin, Mais, même depuis WrestleMania, parce qu'elle a gagné son titre à WrestleMania, elle a jamais défendu son titre. Donc, oui, bah, maintien de Morgan parce que je préférais un vainqueur Morgan ou un Perez Morgan ou un Naomi. Après, si Naomi revient, elle revient en tant que heel. Donc face à Io Sky qui est face, il y a un monde où c'est. ouais, mais je vais pas mentir, peu importe l'adversaire que t'envoies en face d'Io-Sky, je me fais chier. Waouh. Y a rien qui m'intéresse. Franchement, là comme Ah ouais. ça, y a pas d'histoire qui vont m'intéresser. Le seul cas qui aurait pu m'intéresser, c'est si ça avait été Ripley, mais Ripley elle est pas sur le bon titre. Donc, Non, bah, puis elle est blessée. Bon. c'est pas contre Io Sky, je l'aime beaucoup, c'est une excellente catcheuse. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas de catcheuse du roster de Raw en tête qui m'intéresserait en termes de rivalité face à elle. Bah, c'est ça. Liv Morgan, Ouais. ça va à foison. C'est super facile d'en trouver. Ou alors il y a un monde où Liv Morgan perd son titre, mais genre elle est blessée, enfin genre elle est KO, voilà, elle est écartée pendant plusieurs semaines, voire mois, et tu mets Perez à la place contre Io Sky pour le titre. Ok, Là, ouais, je peux comprendre. Et là, ok. Mais non, il y a trop de retours intéressants. qui Ouais, peuvent se c'est passer ça, sur ce titre. c'est... Bah après, ça fait partie des matchs qui vont être influencés par beaucoup de trucs, du coup. Ouais. Mais, Il y aura du overbooking à foison. Déjà, il y Dans aura, le il y aura cas- Rodri- il y Dans aura le cas où Rodriguez ce et match Perez. se ferait seul, je dirais Liv Morgan, on va dire. Ouais, allez. Je suis assez d'accord. Je change mon truc au dernier moment. J'avais mis Io Sky. Mais Morgan, ouais. Parce que, pareil, Money in the Bank, Perez. Si elle a le Money in the Bank et que c'est Liv Morgan qui a le titre,
Il y a un Bah, monde où ça peut se retourner. j'avoue que si Sol Ruka avait été encore championne, j'aurais peut-être pas eu, j'aurais peut-être plus douté, on va dire. Mais là, le fait que Rodriguez ait chopé son titre littéralement hier, Ouais, moi, ça me fait dire que là, ils vont peut-être vouloir leur faire profiter un petit peu du fait d'avoir les titres en c'est même ça. temps. Oui, oui aussi. Mais voilà, oui, bah, gagnant pour Morgan. Voilà, voilà. Donc on est d'accord, tous les deux. Et enfin, le dernier match de la nuit 1. Très certainement le main event entre Oui. CM Punk et Cody Rhodes, match que je n'ai pas du tout envie de voir parce que j'en ai marre de voir Cody Rhodes dans des main events. Ouais, mais là, non, là, il gagne pas, ça suffit. Là, tu laisses Punk champion, tu fais revenir Drew McIntyre, tu refais leur rivalité il y a 2 ans, mais là, avec un titre entre les deux. Sans déconner, hein. Même un Punk Femi, si jamais ils lui font changer de roster pour X raison, ça me hype de fou, hein. Ouais, bah, il peut choisir, C'est ça, hein. n'importe quel champion. Donc, Mais Cody Rhodes, non, j'en ai. Très Ça, fort. Alors, il a été 3 fois champion, ça suffit. ils le feront pas parce que la WWE a pas de couilles et qu'ils l'ont fait 3 fois depuis que c'est arrivé à WrestleMania 38, je crois. Ils ne mettront pas les femmes en main event, mais là, ça mériterait. Non, c'est au 35 que c'est arrivé. 35. Bah, Le triple menace, Ronda Rousey, Charles Flair et puis Becky Lynch. mais là excepté depuis Evolution, où de toute façon il y avait que des femmes, ça arrive jamais qu'il y ait un main event avec des femmes, alors que là, Mm. ça mériterait de ouf, parce que je suis désolé, le Liv Morgan Yoskai est carrément plus intéressant. Mais gagnant Punk, parce que pareil, en vrai, Randy Orton, Punk, un Randy Orton, Kevin Owens, un CM Punk, Kevin Owens, CM Ah oui. Punk, McIntyre, CM Punk, En Bafemi. fait, CM Punk en fait, j'ai l'impression que c'est la même sensation que j'ai avec Liv Morgan et Yoskai, c'est que Ouais. Cody Rhodes, tu m'envoies n'importe qui en face, je me fais chier. Je crois que la seule personne qui pourrait m'intéresser, c'est Kevin Owens, à condition que Kevin Owens envoie Cody Rhodes à la blessure. C'est ça, donc C'est- CM Punk, et puis voilà. Parce que bon, ça ferait vraiment redite de remettre Cody champion. Non, et puis c'est bon, au bout d'un moment. Ouais, voilà. Non, mais c'est bon. En vrai, je vais dire, ou alors après tu mets Randy Orton, Money in the Bank, et tu cachines sur Cody. Mais Bah, même- et puis alors, pour le coup, si c'était pour remettre Cody champion, ça valait pas le coup d'enlever le titre à Sami. Hein. Ah bah clairement. C'est. Parce qu'on rappelle que Sami a été champion 3 jours. Hein. 9. 9 jours. Ouh, attention, une semaine de plus. Donc, ouais. C'est. Donc oui, bah, CM Punk gagnant, probablement intervention également, probablement retour, Oui, probablement plein de choses. On a cité tous les noms, après on va voir qui et quoi ils vont choisir. c'est ça. Mais ce sera le main event probablement de la nuit 1. Bah, j'avoue que je vois pas où est-ce qu'il peut. Enfin. Ah, je regarde vite fait. À part s'ils font ouverture Cody. Non, Punk, ils sont et puis tous indiqués avec le truc d'ESPN, donc il y en a pas. Je regardais sur les affiches avant, il y en avait certains où il y avait ESPN, d'autres non, mais là c'est Mais écrit la même chose sur tous. il y a marqué, quand c'est les 2 premiers matchs qui sont dans la première heure, il y aura marqué dessus. Il annonce quelques jours avant en général. Ok. Donc là, ça devrait pas tarder. Mais donc voilà. Mais voilà. Première nuit, voilà. Du coup, on fait un rapide rappel. Donc, le premier match qu'on avait cité, c'était le Lesnar Femi, victoire de Ouais. Femi. Femi. Ensuite, on avait parlé du triple threat avec Royce Kiss, LA Knight, Solo Sikoa et en face les Samoans. Et du coup, on avait dit Royce Kiss, LA Knight et l'autre attardé. Ensuite, on avait parlé de Fatal Influence contre les vieilles et on a dit victoire de Fatal Influence. Mm. Ensuite, le Gunther contre Aldis, victoire de Gunther. Les vieilles, vraiment, pauvre Page qui a 32 ans. Ensuite, on a parlé du Yoskai Liv Morgan. C'est le match sur lequel on a le plus d'hésitation du coup pour la nuit 1. Ouais. Mais on est parti tous les deux sur Morgan. Voilà, on est parti sur Liv Morgan pour les raisons qu'on a citées. Et enfin, le CM Punk Cody Rhodes. On est parti sur du coup tous les deux une victoire de CM Punk parce que Cody Rhodes, s'il te plaît, casse-toi. Mais pour l'instant, ça fait qu'on est 100% d'accord pour la nuit 1. Voilà.
Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dimanche après-midi à partir de 15h pour React à SummerSlam. Évidemment, tout spoil dans le chat aura une conséquence de ban définitive de la chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à venir, on vous attend. Le lien est dans la description. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.